Alors, bonjour tout le monde, ça va être assez bref. En fait, comme Caroline l'a dit, donc moi je suis du Bureau de l'international et de l'entrepreneuriat. Je vais travailler en collaboration avec Caroline, surtout dans l'ombre. Donc, vous me voyez aujourd'hui, vous allez peut-être me revoir une fois avant votre départ, peut-être au mois de mai. Mais je vais vous parler un petit peu de notre rôle, justement, puisqu'on travaille en collaboration, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Puis, je crois que Caroline vous a déjà mentionné aussi, mais dans les différents frais que vous payez pour votre séjour, vous payez notamment des frais de gestion qui sont pour nos bureaux. Donc, c'est quand même important que vous sachiez pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, moi, je suis Renée Nadeau, je suis conseillère pédagogique, donc c'est moi qui travaille principalement avec les professeurs, puis aussi avec les étudiants. On est une petite équipe de 4, donc j'ai une coordonnatrice, j'ai une collègue qui travaille pour l'entrepreneuriat, puis on a une agente de bureau, Annie Bélanger, dont vous verrez peut-être passer le nom là, dans différents échanges parmi eux. Je vous mentionne le prénom aussi, Stéphanie, parce qu'on a une prof en soins infirmiers qui nous donne un petit coup de main d'ici la fin de l'année pour différents dossiers. Donc, c'est possible aussi que vous voyez son nom passer. Donc, Bureau de l'international et de l'entrepreneuriat, nous, on travaille pour tous les séjours qui se passent à l'étranger. À l'étranger, même, il y en a certains que c'est au Québec, mais que ce soit à l'extérieur du Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, pour tous les types de mobilité. Donc, un étudiant qui part pour faire une session d'études dans son programme ou un stage, vous en avez peut-être entendu parler dans vos programmes, autant que les étudiants en groupe comme vous qui font une mobilité dans le cadre d'un cours ou même un projet d'enrichissement. Donc, nous, on est en accompagnement là, pour toutes ces mobilités-là. Ce qu'on fait, c'est tout ce qui est la préparation avant départ. Donc, par exemple, avec Caroline, on va offrir le soutien aux réservations. Donc, on a déjà regardé les réservations pour votre camping, par exemple, comment vous allez faire votre déplacement, tout ce qui est là, la préparation notamment du budget. On va faire tous les calculs. Vous êtes bien en selle avec Caroline. Elle fait beaucoup ses budgets, sa préparation. Elle est très autonome là-dedans. Mais nous, on est en soutien. Donc, on aide s'il y a des besoins. Puis, notre but aussi, c'est de vous tenir au courant de toutes les dépenses. La façon qu'on fonctionne au cégep, c'est qu'il y a une partie des sous que vous payez qui paie pour ce que ça coûte d'avoir des professeurs accompagnateurs. Vous êtes chanceux d'avoir ces voyages-là, vous êtes accompagné de des profs. Il y a 40% du montant, dans le fond, des dépenses de votre professeur accompagnateur que vous vous séparez entre vous en dépenses et le cégep assume l'autre portion. Donc, simplement pour que vous sachiez que le cégep apporte une contribution et le reste, c'est assumé par vous. Quand on va vous présenter le budget, on pourra vous en parler de façon plus spécifique. C'est vraiment dans les détails. Donc, ça, c'est pour ce qu'on fait avant. Ensuite de ça, pendant, on est en soutien aussi, c'est-à-dire que c'est sûr que là, vous partez, Caroline, vous avez Christian aussi qui est avec vous, d'autres gens qui vont vous accompagner. Sauf que nous, on est là, s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, on est stand-by pendant le séjour, c'est-à-dire que Caroline va avoir mon numéro de cellulaire, on est là au besoin s'il se passe quelque chose. Puis on est là aussi au retour, on va faire le bilan de comment ça s'est passé. On va faire aussi le budget, c'est-à-dire que toutes les dépenses qu'on va avoir faites en votre nom, à la fin, on fait les calculs. Si jamais il reste des sous, on redivise entre tous les participants. Donc, s'il reste 42 $, bien, on divise entre les 14, par exemple, qui sont partis et on vous retourne les sous. De la même façon, si finalement ça a coûté plus cher pour des raisons inexpliquées, à ce moment-là, il est possible qu'on doit vous refacturer. On essaie d'éviter ça le plus possible. C'est pour ça que souvent, on va vous demander un petit peu plus pour être sûr, puis à la limite, on vous redonne des sous. Ça va? Juste préciser, dans notre rôle aussi, on vous soutient au niveau des demandes de bourse si c'est possible. Dans votre cas, il y a la fondation qui peut donner des sous. Fait que ça, on va s'occuper de ça à peu près au mois de mars. Vous allez recevoir un MIO. Ça va être une petite procédure très simple, un formulaire que vous allez remplir pour que chacun de vous puisse obtenir un petit montant de la part de la fondation pour vous soutenir dans votre projet. Est-ce que ça va pour notre rôle? Oui. Frais de gestion, donc je vais vous parler de facturation dans une minute. Donc, vous allez être facturé pour un montant qui va pour la réalisation de votre projet. Il y a un montant de 35 $ qui va être inclus dans ce montant-là. C'est des frais d'administration pour le Bureau international parce que le Bureau international, ce n'est pas un service qui est payé par tous les étudiants, comme par exemple certains services au Carrefour Conseil. C'est vraiment un service utilisateur-payeur. C'est seulement les étudiants qui feront des mobilités à l'étranger qui paient ces frais-là. Ça va? Puis ça dépend de la destination. Vous l'avez vu sur le formulaire, selon la durée et la destination de votre séjour. Donc, dans votre facturation, donc avec vos formulaires, c'est pour ça que ça me prend vos formulaires d'ici jeudi au maximum tous. Nous, on va former le groupe et ensuite de ça, on va faire la première facturation. Donc, ce qu'on avait convenu avec Caroline, c'est qu'on ferait une première facturation de 350 $. Donc, là-dedans, vous avez 300
15 qui s'en va pour le projet et 35 qui s'en va pour les frais d'administration. Ça va? Donc, dans mon budget projet, on est à 315 $. Il va y avoir un deuxième versement à peu près à la fin mars qui devrait être de 145 $, mais on va vous le reconfirmer. Ça va? Pour un total de 495. Mais d'ici là, on va avoir reprécisé les calculs, puis si jamais c'est différent, on pourra vous le dire. Oui? C'est par omnivox? Oui, exactement. La facturation, la façon que ça se passe, c'est donc vendredi ou lundi, vous devriez voir une nouvelle facture apparaître sur Omnivox pour le Bureau international d'un montant de 350 $. Vous payez directement sur Omnivox, vous allez avoir 2 semaines, donc j'ai mis le 18 février, ça veut dire lundi, mais en tout cas vendredi ou lundi, puis vous allez avoir jusqu'au 1er mars pour faire le paiement, au mode de paiement qui vous convient. Si 350 $, ça ne marche pas en un seul mode de paiement, mettons que vous dites, j'ai pas 350 $ de place sur ma carte de crédit, vous pouvez aller au Carrefour Conseil pour dire, j'aimerais ça payer le montant avec ma carte de débit puis ma carte de crédit, il n'y a pas de problème, ils vont vous aider à payer votre facture. Ça va pour ça, je vais juste voir, il me reste un dernier petit message à vous faire, puis ensuite de ça, je vais accueillir vos questions. Présentement, vous êtes dans l'ensemble 2, je ne me trompe pas, il vous reste quelques semaines dans l'ensemble 2. L'ensemble 3, ça va être après la relâche, quand même. Oui, ben c'est ça. Ils chevauchent un peu, là, mais essentiellement, les évaluations puis l'ensemble 3 va se commencer après la semaine de lecture. C'est un autre groupe Léa qui va être créé, est-ce que je me trompe? J'ai déjà les 2 groupes de Léa déjà créés. Puis les 2 sont actifs? Les 2 sont actifs. Fait qu'on va peut-être voir au niveau de la technicalité. Moi, dans le fond, ainsi que Annie et Stéphanie, on va se faire ajouter à votre groupe Léa. Fait que là, je ne sais pas si ça va être celui de l'ensemble 2 ou l'ensemble 3, on verra qui a accès à quoi. Parce que notre rôle aussi, c'est de s'assurer que vous avez toute la documentation nécessaire pour voyager. Puis c'est par Léa que vous allez nous déposer ce dont vous avez besoin pour voyager. OK? Notamment, on va avoir besoin d'une copie de votre carte RAMQ, votre carte d'assurance maladie. J'espère que vous avez un passeport valide, sinon ça urge de faire les démarches. Pour obtenir votre passeport valide, on va vous demander une preuve que vous avez votre passeport pour traverser aux États-Unis. Vous allez avoir besoin d'assurance aussi, on va vous demander ça. Assurance, passeport, carte RAMQ. Les mineurs. Les mineurs, oui, consentement pour traverser la frontière avec vos professeurs. Avec puis, maman, qui est ici. Et 2 documents propres au Bureau international, c'est-à-dire une fiche santé, super important, ainsi qu'un code de conduite, qui est le même dans tous nos projets pour les attitudes qui sont nécessaires lors du voyage. Je vais venir vous en reparler un petit peu plus près du départ. Vous allez avoir les détails dans Léa, ça fonctionne avec une consigne. C'est une consigne comme un travail qui est déposé, puis vous déposez comme si vous remettiez un travail à un prof. On accepte les photos, il n'y a pas de problème. Si vous avez votre passeport, vous ouvrez comme il faut les 2 pages, avec pas de reflet de lumière, vous prenez une photo avec votre cellulaire, vous déposez ça. Même chose pour votre carte d'assurance maladie, excuse-moi. Les formulaires, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la fiche santé, vous pouvez la remplir en ligne, c'est un formulaire interactif, mais vous devez l'imprimer, la signer et la redéposer. Donc à ce moment-là, il peut être nécessaire de numériser. Si vous êtes capable de faire 3 photos, de les joindre et de déposer un document parfait, si c'est compliqué, vous pouvez numériser à la bibliothèque sans problème, ou vous pouvez vous présenter au Bureau de l'International de l'entrepreneuriat, C245, puis Annie va vous aider. Elle peut faire la numérisation pour vous. Okay? De toute façon, vous allez voir passer ça sur Léa. Si vous avez des questions, vous écrivez à moi ou à Annie. Annie Bélanger va vous écrire pour la facturation un million. Vous allez avoir son nom. Si vous avez des questions, ça vous permettra, vous aurez comme un premier contact là, pour voir ce qu'il y en a. Ça ferait le tour pas mal. Les assurances, vous allez avoir les détails. Je peux peut-être juste mentionner assurance voyage, mais je pense que tu en parles déjà peut-être un petit peu. Non, moins. plus vous autres, oui. Parfait. Donc, assurance voyage pour traverser. Donc, assurance maladie, hospitalisation, rapatriement. Première chose, je vous dirais, vérifiez si vos parents ont des assurances voyage, vous êtes peut-être couverts. C'est la première étape que je ferais. Sinon, ensuite de ça, là, ça revient à chacun d'obtenir sa propre assurance voyage par n'importe quelle compagnie. Vous pouvez aller au CA, vous pouvez aller chez Desjardins, vous pouvez prendre de l'information sur ce qui est offert. Ça prend juste, ça va être écrit dans le milieu. Donc, assurance maladie, hospitalisation, rapatriement. Pour que s'il arrive, disons qu'il arrivait quelque chose de grave, vous ne pouvez pas attendre la fin du séjour pour revenir. Vous devez être couvert qu'on vous ramène d'urgence en avion, par exemple.
Si vous voulez pas que, si vous voulez pas que ça vous coûte 40 000 piastres, sortir du bois. Assurance responsabilité civile, on l'exige pour tout le monde qui part en mobilité, peu importe où. Connaissez-vous l'assurance responsabilité civile? Non. L'assurance responsabilité civile au Québec, on est automatiquement protégé quand on a une assurance habitation. Okay? C'est ce qui nous protège en cas de poursuite si on cause dommage à autrui, à une personne ou à des biens. Okay? Donc, si ma maison passe en haut feu, bien, je suis protégée par une assurance responsabilité civile si j'ai créé du dommage pour mes voisins ou pour quelqu'un qui est dans la maison, quoi que ce soit. Quand on voyage, notamment aux États-Unis, c'est chacun peut poursuivre n'importe qui pour qu'est-ce qui s'est passé. Vous brisez quelque chose là-bas ou vous mettez la vie de quelqu'un en danger de façon accidentelle, vous devez être protégé contre les poursuites. Si vous habitez chez vos parents normalement ont une assurance habitation, vous êtes couvert. Okay? Si vous êtes en appartement, avez-vous une assurance habitation? Si oui, vous êtes couvert. Sinon, à toutes ces réponses, là, à ce moment-là, il faut voir pour vous procurer une assurance responsabilité civile pour le voyage. Si vous n'êtes pas certain qu'est-ce que vous avez, prenez une photo, envoyez-le nous, on va vérifier si vous êtes bien couvert. Faut-il demander au propriétaire si on a une assurance? Non, c'est vraiment quelque chose dont vous êtes. C'est sûr que si, par exemple, tu es en appartement, c'est pas le propriétaire du bloc, admettons, qui est responsable de ça, c'est chaque locataire. OK, mais c'est parce que moi, je suis comme en chambre. Fait que genre dans la maison. Est-ce que c'est une bonne question, ça, par exemple. En chambre d'une maison. Là, à ce moment-là, tu peux demander à ton propriétaire. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a une assurance qui couvre ses locataires. Là, je suis moins certaine. Pour vous donner une idée, là, quand vous regardez sur un contrat d'assurance, c'est des protections de 1 million, 2 millions. C'est haut, là. Fait que si vous cherchez ce que c'est sur le contrat. Ouais. Oui. Pour l'assurance habitation, quand on en a une, est-ce que tu as besoin de quoi? Bonne question. J'ai besoin de voir que votre nom apparaît. Même chose si c'est celle au nom de vos parents, j'ai besoin de voir le nom de famille ou si c'est écrit enfant à charge. Et ensuite de ça, j'ai besoin de voir la ligne qui dit assurance responsabilité civile, avec des petits points, puis au bout c'est écrit 1 million, 2 millions. Donc, tu as besoin de la feuille avec la ligne puis la feuille avec le nom dessus. C'est ça. Habituellement, c'est peut-être tout sur la première page. Ouais. Assurez-vous que je vois la date de validité. Dans tout ça, là, si vous m'envoyez votre carte RAMQ qui a été échue au mois d'avril, là, avez-vous votre nouvelle, regardez toujours que vos dates sont bonnes, puis à jour dans tous vos documents, parce que sinon, on va vous réécrire, on va dire, il faut que tu redéposes, etc. Plus vous êtes efficace du premier coup, mieux c'est. Idéalement, là, vous allez voir les dates, là, ça va tout nous prendre d'ici la fin du mois d'avril au gros maximum. Okay? Ça vous donne à peu près 6 semaines pour rassembler le tout à partir du moment où on va vous déposer les consignes. De mon côté, je crois que ça fait le tour des informations. Est-ce que vous avez des questions autres? Oui. Si on veut payer, mettons, par débit, on peut aller au Carrefour Conseil? Oui, tout à fait. Okay. Tu te présentes, tu dis j'ai une facture à mon dossier Omnivox. Eux autres, ils ont une machine au Carrefour Conseil, tu vas pouvoir payer là. Ouais. Okay. Cool. D'autres questions? Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie ou quelque chose que tu aurais aimé que je mentionne? Non. J'avais quoi en tête, mais j'ai oublié. Ça m'arrive. Mais je te reviendrai au pire là-dessus. Là. Pas de problème. De toute façon, je risque de revenir vous voir pour une petite rencontre pré-départ, peut-être au début du mois de mai. Oui, OK. Formulaire d'inscription, donc avant jeudi ou jeudi, dans la journée de jeudi, ils doivent aller te porter ça. Vous devez absolument avoir ma signature. Ceux qui me l'ont remis là, présentement, là, je vais aller les porter moi-même au bureau international. Ceux qui ne l'ont pas, vous venez me voir à mon bureau, je te signe ça, puis c'est toi qui vas aller le porter. Yes, bureau C245. C245. Okay. Sur le formulaire, si vous ne l'aviez pas pour le mettre dessus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que dans le fond, ta demande est faite, tu ferais juste à recevoir le passeport, c'est correct dans le fond. De toute façon, nous c'est une façon de nous assurer qui les a pas, mais ce qu'on va souhaiter, c'est vraiment la photo du passeport. Signer, vous devez signer. Il y a comme la page en haut, c'est une signature, puis après c'est l'information. Nous, ça nous prend les 2 pages. Puis de toute façon, avant de traverser, signer votre passeport, c'est un must. D'autres questions? Super, je ne veux pas prendre plus de temps de votre cours. Merci, René. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer par Caroline ou m'écrire directement ou à Annie Bélanger par Mio. Surveiller la facturation d'ici lundi. Super. Merci.